What's up les picochos? Aujourd'hui on est à Sainte-Rose, fait 39 degrés à Londres, fait chaud, un petit 18 trous sans tricherie. Bonne teinte petit bois 300 de gauche, bien réchauffé. Reste 545 vergiches à plate, mets ça dans le sable, histoire de bien commencer une journée de plage. Écoute la chaleur qu'il fait, on est dans l'élément. Sors ton parasol, ta serviette, le sable est dur, mon gars. Mets ça sur le green, laisse un petit pot, un peu de travail pour tester si le potter est capable d'être chaud aujourd'hui. Mais la chaleur qu'il fait, comme je dis, pas trop inquiète avec ça. Sandy Par. Trou numéro 2, un petit par 4, ça prend du respect. Il y a de l'eau short à droite, il y a de l'eau long à droite, il y a de l'eau long à gauche. Il y a de l'eau partout finalement. Fait que, mets ça plate, reste une centaine de verges. Finalement, il m'en manquait un petit peu, je la ferai pas encore pas trop clean. Mais que veux-tu, on avance, laisse un bon pot de 30 pieds, mets ça dans le tap-in range, on s'en va à l'autre. Tour numéro 3. Un beau petit par 3. La pin aujourd'hui est placée pour, en voulant dire, c'est la pin à trou d'un coup. Mes espérances étaient hautes, mais mon jeu n'était pas à la même hauteur. Mais laisse quand même un birdie look. Un petit pot qui glisse. Moi, je pensais pas avoir de la glace un jour de même, mais écoute, ça arrête pas de glisser. Disney on ice, work your magic. Laisse un petit testeur pour le par, rentre ça par la porte du garage. On oublie ça, on s'en va à l'autre. Trou numéro 4. Petit par 4, straightforward. Bunt, le classique petit draw, petit pull draw pour dire, parce que je visais le centre, mais c'est pas là que j'ai fini. Encore une fois, à plat dans le fairway, incapable de convertir. Frappe ça sur le talon un peu mince, mais laisse un petit chip tricky, mais un bon backstop. Fait que je réussis à frapper la bande à la bonne place. Je me ramasse dans le tap-in range. Trou numéro 5. Trou signature à Sainte-Rose. C'est un trou qu'il faut faire attention. Il ne faut pas aller à droite. Donc, j'ai mis un peu trop de respect pour me ramasser down lie, down stroke, dans le rough. Finalement, ça finit down de swag. L'autre bord de la petite clôture, j'ai réussi à mettre une groove dessus. N'importe quoi ce qui pouvait arriver, c'était de sortir de là. Pour être franc, je pensais avancer de 4 pieds. Je me suis ramassé sur le green, un petit pot d'une quarantaine de pieds. Je rêve encore de sauver un part, mais tu sais, les gars rêvent en couleur. Okay. Ça, c'est peut-être la chaleur. Tap in bowl. Trou numéro 6, un beau petit par 5, mais faire attention, il y a de l'eau à droite. Fait qu'encore une fois, un peu trop de sûreté. J'avais pas mis de tee pour la garder basse, la stigner à gauche. C'est ça que j'ai fait, mais c'est ramassé avec un petit lait creux dans le rough bien gras d'une été relativement humectée, à part aujourd'hui. L'approche au 6 est tendre, faut faire attention. Finalement, j'ai pas eu de release, me laisse un bon chip. Passe proche en maudit à part de ça. Un petit nippy là, qui spin juste avant le trou puis qui roule la coupe. Tap in bird. On se ramasse au trou numéro 7, Birdie Syndrome. Fat Emma qui s'en va se baigner. Puis là, je me dis, écoute, un trou en 3, c'est bien plus rare qu'un trou en 1. Redemption, elle frappe ça. Mais il y a une autre affaire qui est pas mal moins rare qu'un trou en 3. C'est de pogner l'autre 2 fois en ligne sur le même trou. Fait qu'on s'en va au drop zone. Drop 4, frappe 5. Mon wedge à 10 000 encore, un chip parfait, mais ça collé au trou. Puis là, je suis tellement shaké que j'ai mis le Kodak en mode fast motion. Je sais même pas c'est quoi ce mode de filmage-là, mais finalement, pogne le fairway, pogne le green, liche le bird, tap in par. Trou numéro 9, par 3. Là, je commence à être réchauffé pour dire qu'il fait 40 degrés à Londres. Un autre petit birdie look, je me dis oui, non, pas aujourd'hui. Bon, on va aller s'enligner sur un tap-in par. Non, pas aujourd'hui. Fait que tap-in 3 pas de bogue. Innocent. Passe à l'autre, trou numéro 10. Un beau petit par 5. Aujourd'hui encore, on joue en avant sur ce tee-là. Une coupe de tee avancée. Frappe un bois 300 notes, puis il m'a dit qu'il était temps qu'il arrête parce qu'il ne restait pas épais avant le lac. Là, j'essaie de stigner un 4 fer, mais j'ai plus un low Joselito strike qui finit dans le rough short à droite. Encore une fois, je m'assouplis sous mon wedge qui fait sa job. Mets ça dans le making range. Up and down bird. Enlève un coup. Plus 3 près 10. Trou numéro 11. Un petit trou. On vise le bird dans l'allée. Il y a plein de bernaches, là. C'était ça la joke. Fait que mets ça centre gauche. Parfait placé. La pin est juste en haut du ridge au 11. Ceux qui connaissent le 11, il faut que tu montes quand il est en haut. Puis j'ai frappé juste la fin du ridge avec un peu de spin. Puis je me suis fait voler. J'ai déboulé jusqu'en bas. Là, je me dis, oh, passe proche, passe pas proche, on sait pas. 3 pas de balle. Tour numéro 12, un autre par 5. Ici, c'est centre droit, la bombe, idéalement. J'ai mis un petit ce fois-là pour essayer de donner du loft. Je me ramasse en belle position d'attaque, mais incapable de convertir. Je tricote le club, face ouverte, push cut. Ramasse green eye à droite. Encore une fois, un petit coup de wedge. Up and down bird. Toujours le fun bounce back birdie après un 3 pas. Fait 2 fois en ligne que je fais 104 trous.
Tour numéro 13, out of bound à droite, bunker à gauche dans la zone de frappe, ça prend d'or. Il y a un petit peu de place à droite, mais tu veux pas aller à droite quand il y a un out of bound à droite. On ramasse planto piquette, un petit punch pitching wedge, essayer de contrôler le spin, mais j'ai pas réussi. En même temps, il spinait pas tant que ça, mais j'ai pogné le ridge, fait que je me suis encore fait voler un petit peu. Pas sur le read, pas sur le pace. Sauf impair avec les jambes écartées. Tour numéro 14 avec encore une fois la pin. Mais celle-là, c'est la pin. Tu sais, numéro 14, il y a un gros bol à gauche. Puis là, ça s'en va straight on it. Mais on sait pas ce qui se passe une fois rendu de l'autre bord. Finalement, je me laisse un petit pas de fancy avec de la casse. Ça prend de la classe. Pas capable. J'avais overread total. Puis j'avais donné pas mal de crédit aussi. Tour numéro 15, bonne un petit driver off the deck. Essayer de garder ça droite et bas dans la brise qui arrive de la rivière des Mille-Îles. Je me laisse la même shot qu'au 13. Ça fend le flag. Encore une fois, la tendresse est venue me chercher. Puis une petite pente aussi. Fait que ça en a rajouté. Pas capable de remonter à la côte. Je sais pas ce qui se passe. Manque de gaz dans le putter. Écoute, on passe à l'autre. Super facile. Tour numéro 16. Beau par 4. Il y a un out of bound à gauche. Tu vois bien que j'en ai bien trop mis pour rester safe. Là, je suis pas sûr si je suis en vie l'autre bord, si j'ai frappé quelque chose. Fait que je drop une provisoire. J'étais snap un drap, overcook long à gauche. Finalement, je retrouve la balle. Fait que pas mort, mais il me reste un petit tricot, un genre de low fade. Puis j'ai pas tant de place entre le bunker de la gauche. Puis finalement, je pogne le green, mais je dégreen. Fait que un petit chip. Je laisse faire sa job. Je l'avais surestimé un petit peu. Pas capable de convertir avec le putter, mais on va se le dire, je méritais rien d'autre qu'un bog en partant sur le tee. Tour numéro 17, là, il fait chaud, c'est pas mêlant, je suis mêlé. J'étais double cross, big time, un beau swing à couper de la saucisse, me ramasse en dessous des branches, à essayer de tricoter du jambon tranché mince. J'ai pris un risque, j'ai joué avec les braises un peu, mais écoute, ça a pas trop brûlé. Finalement, je me laisse un accès au green, pour essayer de sauver un par, mais là, j'étais comme dans un petit creux d'Ivo, quelque chose, je savais pas trop, mais j'aimais pas le live, fait que un peu négligé à volonté, puis je me suis laissé un autre chip pour essayer de sauver un par. Je l'ai essayé un petit peu trop, je passais un peu haut, un peu long, mais au moins je l'ai essayé. Un petit pot pour le bog, on passe au 18. Ceux qui le connaissent, Sainte-Rose, le 18, c'est un par 3 qui te fait travailler une partie du sac un peu tendue en fin de partie, parce qu'il manque un peu de gaz. Fait que essayer de frapper un fer long, je me suis pas rendu. Encore une fois, mettre de la charge sur le chipper, mais là, rendu là, il est temps qu'on s'en aille, j'ai soif, j'ai faim. On finit ça avec un 2 pas de bog, on s'en va à la maison. Merci les boys de m'avoir enduré avec mon Kodak encore une fois. Puis un gros shout-out à toute l'équipe et Ellie à Sainte-Rose des Machines. Thanks again. See you later, alligator.